il y a quand même eu, dans les dernières années, un essor là, des gens qui sont plus jeunes, puis aussi OK. du jeu en ligne. Il y a eu un Mhm. essor C'est ce que j'étais important. pour te dire. Ouais. Ouais. Puis, un des enjeux avec le jeu en ligne, c'est qu'il y a une très grande accessibilité, hein. Alors, il y a des moyens qu'on peut mettre en place. Mettons que la personne, ben oui, puis il y a de la sensibilisation aussi à faire parce que Mhm. les gens ne savent pas que, dans le fond, toutes les plateformes qui ne sont pas au Québec, espace jeu, là, sont illégales. Parce qu'on OK. en fait la promotion, hein, tu sais, on voit Bet99, par exemple, ou à la, à, à la, à la télé, des fois, on voit des annonces pour des casinos en ligne, Mhm. mais ils jouent un peu sur la ligne au niveau de la régulation parce que euh, dans la publicité, on accroche sur le Bet99, mais eux, ce qu'ils disent, c'est non, non, on a fait la promotion de bet99.net. Ça, c'est notre plateforme de jeux gratuite. Alors, ils disent OK. qu'on fait la promotion des jeux gratuits. Gratuit, mais Mais OK. quand la personne elle rentre dans le moteur de recherche Bet99, ben, le premier qui sort, c'est bet99.com, la version payante. Le OK, je comprends. bet99.net, c'est la 5e ressource qui sort. Alors là, OK. puis là, les gens, ils ne savent pas, ils ont de la pub. Ils pensent que c'est legit d'aller sur ces plateformes-là. Puis souvent, c'est des plateformes qui vont avoir beaucoup de publicité, beaucoup de techniques d'hameçonnage, euh, plus ou moins éthiques. Alors, ils Mhm. vont être capables de voir, par exemple, selon leur algorithme, que euh, la personne joue souvent le jeudi soir, puis que là, oups, Mhm. ce jeudi soir-là, qui est le jour de la paye, elle n'a pas joué, on va y envoyer un petit courriel. Hey, aujourd'hui seulement, à l'achat de 20 de crédit, nous vous en donnons 15, nous en donnons 50. Et ça va faire que la personne, oups, elle n'avait pas l'intention de jouer ce soir-là, mais là, elle reçoit On l'accroche, une c'est ça. promotion. Euh, Oui. Puis ces plateformes-là, des fois, on peut jouer en mode démo pour se pratiquer, pour tester les jeux. Puis c'est drôle, hein, quand on joue en mode démo, on gagne. Puis quand on commence à mettre de l'argent, on perd. Alors, il y a plein de mécaniques comme ça qui font que c'est plus ou moins éthique et ça passe un peu dans les trous au niveau de la régulation, de la législation, parce ouais, qu'ils ont ouais, leur ouais. centre d'appel dans un pays, ils ont leur siège social dans un autre pays. C'est de compétences provinciales, le fait d'administrer les jeux de hasard et d'argent, mais c'est la loi fédérale qui vient mettre des lois pour encadrer les jeux de hasard et d'argent. Alors, pour toutes ces raisons-là, ça tombe un peu dans les mailles des filets. Alors, tu OK. sais, une des choses que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est que le seul jeu en ligne légal au Québec, c'est Espace Jeu. Et ils mettent en place des moyens pour la personne qui désire prendre des pauses, la personne qui désire s'auto-exclure, qui souhaite limiter le montant d'argent qu'elle met. Donc, il y a Mhm. comme des mécanismes, c'est pas toujours facile d'aller les activer, mais c'est possible de le faire. Moi, je pense qu'on pourrait OK. faire mieux. Tu sais, je vous donne un exemple qui m'amène des fois à dire qu'au Québec, on est un peu un cancre là, au niveau de la protection des joueurs. Tu sais, si on compare, as-tu une idée de combien une personne peut jouer en ligne par mois sur le site d'Espace Jeu? Non, ça, c'est aucune idée. Elle peut jouer un maximum de 40 000 par mois. C'est OK, ça c'est quand la même limite beaucoup. qui est fixée. Oui, c'est quand même OK. beaucoup. Tandis que en Allemagne, par exemple, ils ont choisi collectivement de dire non, les plateformes de jeux en ligne, on ne peut pas jouer plus que 1 000 € par mois. Et on est Ah, OK. loin, là, Ouais, 40 000, oui. 1 Ben 000, oui, puis tout 1 à 000 de fait. 1 000 €. Mais il y a comme un message qu'on envoie aux joueurs allemands que on ne devrait pas jouer plus que 1 000 € par mois dans le jeu. Euh, Mhm. Puis c'est sûr que c'est pas parfait parce que la personne peut se magasiner plusieurs sites de jeux en ligne, puis elle pourrait jouer sur Mhm. 5 plateformes différentes, puis atteindre 5 000 €. Mais il y a quand même un message qu'on envoie, hein? OK, Mais OK. donc, vraiment, le jeu en ligne, c'est venu complexifier quand même le traitement avec les joueurs.
Tu sais, je recule, là, il y a 20 ans, tu sais, on disait à la personne, éviter l'exposition. Tu sais, mettons, éviter d'aller au casino, éviter d'aller au bar. Quand j'ai mon téléphone dans les mains, là, c'est dur d'éviter l'exposition. Fait que, tu sais, là, on est vraiment dans une autre approche où c'est, est-ce que oui, je peux mettre des moyens pour essayer de bloquer mon téléphone, mais surtout de mieux accompagner la personne à gérer ses cravings, faire une exposition graduelle, comment je me sens quand je reçois une notification, comment je peux baisser ce craving-là qui vient de monter, qui me donne le goût d'aller jouer en ligne. Alors, c'est un travail qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été habitués de faire, là. C'est nouveau comme mode d'intervention.